Alors, bonjour Philippe et Marek. Pouvez-vous... Non, oui. Pouvez-vous nous présenter FAS et votre mission au sein de FAS, s'il vous plaît? Bonjour Anissa. Donc FAS en fait c'est un club d'entreprise. C'est le club d'entreprise de FAS Grand Toulouse qui est membre de la fondation Agir contre l'exclusion qui est à Paris. Et donc nous sommes membres du réseau de clubs qui mobilise et travaille avec les entreprises pour agir en faveur de l'égalité des chances, égalité de traitement et lutte contre les discriminations. Voilà. Et moi, au sein de FAS, je suis chargé de mission. Et donc, je travaille aux côtés des entreprises et auprès du public que j'accompagne, alors sur l'emploi ou dans les collèges et les lycées, dans le cadre de principalement à travers diverses actions de l'accès à l'emploi. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, de vos deux parcours respectifs? Je t'en prie. Alors mon parcours, moi il se trouve que voilà, j'ai eu un parcours un peu chaotique. J'ai démarré ma vie avec un brevet des collèges. J'étais père à 19 ans, donc il a fallu que je me débrouille tout seul comme un grand, sans aucune aide de ma famille, parce que c'était comme ça. Ça a été très formateur. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à me battre. J'étais plutôt un peu gentil, un peu bené quand j'étais jeune. Hein. Tout allait de soi. Puis à force de me faire marcher dessus, j'ai appris à me défendre et à armer le tir, comme on dit. Donc j'ai fait plein de choses intéressantes. J'ai travaillé dans le milieu culturel, hein, donc promoteur, organisateur de spectacles, régisseur lumière. J'ai travaillé dans tout un tas de secteurs industriels. J'ai fait des choses un peu diverses et variées. Et puis, il y a à peu près 20 ans, je me suis rendu compte qu'il fallait que la question de l'impact du développement économique sur les gens était quelque chose qui m'intéressait. Donc j'ai travaillé sur la loi d'obligation de travailleurs handicapés. Que font les entreprises avec les personnes, avec l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et j'ai travaillé 10 ans sur cette question-là. Il y a plein de choses hyper intéressantes à faire. Suite à ces 10 ans, je me suis fait, on va dire, débarquer un peu violemment. J'en ai profité pour faire un bilan de compétences. Et j'en ai profité pour valoriser un peu tout ce que j'avais appris dans mon parcours en allant à l'université. Et j'ai fait un Master 2. Et suite à ce Master 2, dans le cadre du stage, j'ai rencontré FAS. L'idée de FAS m'intéressait beaucoup et ça va faire 11 ans que je suis dans cette belle barque qui me plaît bien. Moi j'ai eu un parcours, on va dire, scolaire pas forcément linéaire. J'ai fait des études en comptabilité un peu par défaut et puis ensuite, après une petite parenthèse, on va dire que j'ai pu trouver ma voie dans la sociologie. Où j'ai poussé jusqu'au DSS, enfin le Master 2 quoi. Et suite à ça, c'est là que j'ai commencé à avoir mon premier emploi en tant que conseiller en insertion au sein d'un organisme qui s'appelle le CLAF, une première mission qui était sur Groyer, qui a duré 3 mois. Donc j'ai relevé le challenge, j'avais pas encore d'expérience, mais ça s'est très bien passé et à partir de là ça s'est enchaîné. J'ai travaillé pour l'éducation nationale ensuite pendant 2 ans sur le décrochage scolaire et animant des actions dans les écoles. C'est comme ça que le lien s'est fait un peu avec FAS qui souhaitait développer cette action. Alors qu'est-ce qui nous passionne? Moi personnellement, ce qui me passionne, c'est de travailler sur l'humain, d'éveiller des projets qui semblaient inatteignables pour beaucoup de gens. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est d'aider des personnes à déployer leurs ailes, alors qu'au départ, elles pensaient que leurs ailes étaient toutes petites, et finalement, les ailes sont bien plus grandes qu'on veut bien l'imaginer, une fois qu'on prend un peu confiance.
Ça, c'est du côté des chercheurs d'emploi. Et de l'autre côté, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est d'aider les entreprises, les responsables, les gens qui prennent des décisions à réaliser un certain nombre de choses, du genre, les gens qui habitent des quartiers prioritaires peuvent avoir bizarrement beaucoup de qualités, une structuration intellectuelle qui peut tout à fait convenir à l'entreprise, alors que en entreprise, les responsables ont des préjugés énormes, et notamment en fonction de la couverture médiatique ad hoc sur les quartiers populaires. Voilà. Métier normal, parce qu'il y a un chapeau sur oui, le je A. sais, mais il n'est pas trop... Là, c'est pour faire un lien avec la masculinité de certains métiers. Bon, oui. L'idée, elle est simple. Il y a des entreprises qui trouvent qu'il y a trop d'hommes sur des métiers techniques et pas assez de femmes. Ouais. Et la question, c'est comment attirer des femmes, encore une fois, pour qui, en gros, tout le cheminement intellectuel et éducatif a fait que ça, c'est pas pour toi. Or, il se trouve qu'on peut déployer des choses en fonction de ce qu'on pense possible par plusieurs phases. Donc l'objectif de ce dispositif, c'est justement de rassembler des femmes qui ont envie de développer des choses professionnellement et de les amener vers l'appréhension de métiers de manière concrète, et des métiers qui sont a priori réservés à des hommes, des métiers où effectivement, quand on voit une femme, on ouvre des grands yeux. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises sont demandeuses de ça, d'un peu plus de parité et d'équité dans l'organisation de ces métiers. Elles n'y arrivent pas toutes seules. Donc les entreprises font appel à nous sur ces questions-là et on a bon espoir que ça fonctionne très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner un conseil aux personnes souhaitant se réinsérer ou justement en recherche d'emploi, un conseil pour justement trouver plus facilement ou y croire en ses capacités en fait? Moi, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut être sûr de ses appuis. Et c'est finalement la question la plus difficile, c'est de savoir où sont ses points forts, qu'est-ce qu'on a envie de faire en fonction de ça. On est dans un monde où l'information circule extrêmement vite, il y en a presque trop. Moi, je rencontre souvent des jeunes qui sont face à une immensité de choix et qui ne trouvent pas la sensation pour se positionner. Donc la question, c'est de les aider à trouver les sensations. Et on est toujours les plus mal placés pour se regarder soi-même. Donc le travail de coaching, c'est effectivement de renvoyer les choses vers l'autre. Les solutions, on les a en nous, les solutions. Mais il faut aider les personnes à trouver le début du commencement d'une bonne solution. Avoir confiance en soi, en ses chances, d'avoir une approche un peu, je dirais, quand même stratégique un peu des choses et de bien se connaître.